attendre en entrant dans ce master. Voici à peu près mes cours pour un semestre. Alors, tout d'abord, je vous conseille premièrement de maîtriser les bases de mathématiques. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut maîtriser les bases que vous voyez au collège ou au lycée. Ça vous sera vraiment indispensable pour les 2 ans de master. Alors au premier semestre, par exemple, on a beaucoup de cours, 2 ou 3 cours, en tout cas comme Big Data, recherche opérationnelle, où on apprend vraiment à résoudre les problèmes d'une entreprise, comme par exemple la gestion de stock. Donc on va mathématiser le problème puis le résoudre. On va également avoir des cours de gestion de projet, d'économie de l'innovation et aussi de l'introduction à la comptabilité. Mis à part ce côté vraiment très calculé, très chiffré du master, on va avoir vraiment des cours, je vous rassure, qui sont purement marketing. On va avoir par exemple des cours de comportement du consommateur, on va avoir des cours de marketing stratégique, management de l'innovation. Donc c'est vraiment des cours vraiment qui sont hyper intéressants. Et le master en général est intéressant. Donc il est très diversifié dans ses cours, mais également ce sont des cours qui vous sont indispensables par la suite si vous souhaitez vous orienter dans une branche très très marketing comme chef de projet ou directeur marketing. Afin de recontextualiser, donc moi j'ai obtenu ma licence administration économique et sociale en 2017 et à la suite de cette licence j'ai eu la chance d'intégrer un service RH dans lequel je suis resté 2 ans et c'est justement dans le but de reprendre mes études dans le domaine du marketing qui a fait que j'ai pu intégrer donc le master marketing et vente option études et innovation produits à la faculté de marketing de Colmar. Et c'est vrai que la première chose qui m'a marqué dans cette première année de master, c'est le niveau qui était quand même assez élevé, assez relevé. C'est vrai que j'avais pas forcément l'habitude, voilà, d'avoir une telle qualité d'enseignement. Donc c'est vraiment la première chose qui m'a marqué. Ensuite, c'est vrai que les professeurs nous ont beaucoup encouragés à travailler en équipe. On voit aujourd'hui que l'environnement en entreprise change. Il y a beaucoup plus de travail d'équipe et c'est vrai qu'ils nous ont vraiment encouragés dans cette dynamique-là. Voilà, le fait de prendre des initiatives, le fait voilà, vraiment d'avoir un certain leadership pour pouvoir mener une équipe. C'est vrai que ça a beaucoup tourné autour de ça. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément plu, que j'ai apprécié. Et c'est le fait aussi forcément de faire de nouvelles rencontres. Voilà, moi je venais du monde du travail et le fait de réintégrer un master, le fait de retourner voilà, en études a fait que j'ai pu faire de nouvelles rencontres. Et vu que c'est une faculté pardon, spécialisée dans le domaine du marketing, eh bien ça fait qu'on rencontre des personnes qui ont forcément les mêmes centres d'intérêt que nous. Et c'est vrai que ça peut voilà, nous permettre de développer un petit peu aussi nos idées, des projets personnels, même au niveau professionnel ou même personnel. Voilà, ça peut nous aider à développer certains projets, le fait de faire de nouvelles rencontres. Donc vraiment que du positif pour moi. J'ai vraiment apprécié cette année, même si bien évidemment la crise sanitaire a ralenti un petit peu les choses, a fait que tout notre deuxième semestre a été dû faire en distanciel. Et à nouveau la faculté a su très bien réagir et a fait en sorte de nous proposer quand même du contenu qui nous a permis voilà, de passer quand même au niveau supérieur, voilà, de nous améliorer dans différents aspects, que ce soit au niveau du marketing, de la communication. Donc vraiment voilà, que du positif pour moi personnellement. Alors c'est vrai que le master marketing, études et innovation produit est très orienté vers le monde professionnel et selon moi ça représente un énorme avantage puisque de par les enseignements qu'elle propose, la faculté va nous permettre de nous mettre en lien avec vraiment des professionnels issus directement du monde de l'entreprise. Et ces intervenants vont pouvoir nous donner certains conseils comme par exemple la bonne attitude à adopter en entreprise, quelles compétences mettre en avant sur notre CV. Et vraiment, voilà, ça va pouvoir nous permettre de nous projeter, nous, en tant qu'étudiants, directement dans le monde de l'entreprise de manière très concrète. Et c'est vrai que derrière, ça nous a permis également de pouvoir développer notre réseau, puisque nous avons pu échanger voilà, avec les intervenants via des réseaux professionnels comme sur LinkedIn par exemple. De nombreux intervenants voilà, sont venus créer des relations avec nous, échanger avec nous directement sur les réseaux professionnels. Donc ça nous a permis d'une part de bénéficier de tous leurs conseils pendant justement l'enseignement et derrière de développer notre réseau et pouvoir avoir un certain carnet d'adresses voilà,
qui n'est pas forcément facile à obtenir pour les étudiants. Donc je pense que c'est vraiment pas négligeable. Voilà, c'est vraiment un aspect très important de cette formation et qui nous permet vraiment, nous, à nous étudiants, de nous projeter dans le monde de l'entreprise. Bonjour, tout d'abord pour me présenter, je m'appelle Frédéric Padéodi, j'étais en classe de MEP de 2019 à 2020. Je garde un très bon souvenir de ma classe de MEP, on avait une très bonne ambiance, on avait un petit groupe de personnes, ce qui nous permettait de mieux communiquer entre nous, et même avec les professeurs, et ça nous permettait aussi de mieux se connaître entre nous. Pour ma part, je dirais que la formation a répondu à mes attentes parce qu'elle m'a permis de consolider mes connaissances dans de nombreux domaines de la gestion. Elle m'a aussi apporté une culture très large du marketing produit, tout en me préparant au monde professionnel. Ce qui m'a d'ailleurs frappé, le plus marqué au cours de cette formation, c'est la grande diversité des connaissances qui sont enseignées. Alors au niveau de l'insertion professionnelle, je dirais que pour trouver un stage, c'est assez facile si on se donne les moyens. Et sinon, pour l'emploi, on ne peut pas trop se prononcer, notamment avec le Covid actuellement, mais je dirais quand même qu'on peut trouver de l'emploi. J'ai des collègues qui ont trouvé. Et d'ailleurs, moi, je trouve souvent des offres d'emploi de chefs de produits avec qui demandent justement de pouvoir réaliser des missions qui demandent des compétences que j'ai acquises en MEP. Je m'appelle Anthony, j'étais diplômé du Master MEP en 2020 et je suis maintenant chargé d'études chez Ferrero. Pour récapituler mon parcours, j'ai fait un baccalauréat scientifique suivi de 3 années d'études dans la recherche et développement et plus spécifiquement dans l'industrie agroalimentaire. Ce que je voulais, c'était participer à l'élaboration et au lancement des nouveaux produits alimentaires de demain. Cependant, après mes 3 années de formation, je me suis rendu compte qu'il me manquait une partie importante présente dans le cycle d'innovation d'un produit, c'était tout ce qui avait trait au marketing. J'ai donc décidé de réaliser le Master MEP dispensé par la faculté de marketing et d'agrosciences de Colmar. Ce dernier m'a apporté toutes les compétences nécessaires à ma connaissance du cycle d'innovation d'un produit et je suis maintenant capable de travailler sur les développements des nouveaux produits et je travaille du coup actuellement sur des marques comme Kinder, Tic Tac, Nutella ou encore Delacre. J'ai même eu la chance de travailler sur Kinder Cards qui a été élu par LSA comme meilleur lancement de l'année 2020. Si je devais donner un conseil aux étudiants MEP des prochaines années, ce serait d'être curieux, ouvert d'esprit, mais aussi passionné par tout ce qui est marketing et études,